dedans, dedans, dedans. Ça fait pas mal. Salut ma belle créative, j'ai un sujet super cool pour toi aujourd'hui. Il s'agit d'une question qui m'avait été envoyée par un membre, encore une fois, du Club Attitude, et j'ai trouvé la question très intéressante. Donc, comment fais-tu pour ne pas te sentir coupable de penser à toi en premier? Je sais, c'est vraiment un truc qui fout la trouille. On se sent coupable lorsqu'on se fait passer en premier, surtout par rapport aux gens que l'on aime profondément, comme nos enfants, membres de la famille, frères, sœurs, cousins, enfin bref, toutes ces personnes qui comptent vraiment pour nous. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est vraiment là que cette culpabilité va se présenter. Alors, je vais te partager exactement ce que je fais pour ne pas me sentir coupable lorsque je choisis de me faire passer en premier. Donc l'étape numéro 1, c'était simplement de ne pas chercher à ne pas me sentir coupable. Okay, voilà, c'est un fait. Je sais que lorsque je vais choisir de me faire passer en premier et dire non, par exemple, à une demande de ma petite sœur, de ma nièce, de ma cousine, de ma sœur, de mon frère, ou peu importe, je vais ressentir de la culpabilité. Voilà, c'est ce qui va se passer et je ne combats pas ça. C'est un fait et c'est normal que je ressente ce malaise. Ce que je ne veux pas, par contre, ressentir, c'est du ressentiment. Tu vois, je n'ai pas envie de ressentir de la frustration par rapport aux gens que j'aime parce que j'ai tout simplement décidé de les faire passer en premier et du coup, le temps qui était censé m'être alloué, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Ou bien les finances, l'argent que j'étais censé investir dans quelque chose qui était important pour moi, je l'ai donné à quelqu'un d'autre, tu vois. Ça crée du ressentiment et de la frustration. Ce sont des émotions que je ne désire pas ressentir par rapport aux gens que j'aime. Et donc, j'accepte la culpabilité. J'accepte de faire la chose juste pour avoir une relation saine avec les gens que j'aime. Donc ça, c'est la première chose. Je n'essaie pas de ne pas me sentir coupable. La deuxième chose, c'était de me rendre compte qu'en réalité, la personne, qui qu'elle soit, n'a pas si besoin de moi, en fait. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de quelque chose, c'est sûr, mais ça n'a pas forcément besoin de venir de moi. Et la seule raison pour laquelle je culpabilise, c'est plus par rapport à moi-même et non par rapport à elle. Parce que cette personne, que ce soit ma nièce, mon frère ou peu importe, va trouver une autre solution, va trouver quelqu'un d'autre pour l'aider ou répondre à ce besoin. Ce qui m'embêtait réellement dans ça, c'était l'idée de perdre ma place, l'importance que j'ai dans la vie de cette personne que j'aime tant, tu vois. Parce que dès l'instant, elle peut trouver de l'aide par rapport à ça, et tout, que ce soit qu'elle aille voir mon frère ou ma soeur ou n'importe qui d'autre, mais il y a quelque part en moi cette sensation que finalement, ben, voilà, je suis plus spécialement importante, tu vois, puisqu'elle peut faire les choses sans moi, elle n'a pas besoin de moi. Donc vraiment, c'est d'être, en tout cas dans mon cas, c'était ça, d'être vraiment super honnête par rapport à cette émotion qui était réellement de savoir que c'est surtout moi qui ai peur de perdre cette place dans la vie de la personne que j'aime. C'est moi qui ai peur de perdre cette importance dans la vie de la personne que j'aime. Donc c'est vraiment juste une question d'orgueil et d'ego. Et l'étape numéro 3, c'était en fait de célébrer et de valoriser peu importe l'option qu'elle a été trouvée. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que non seulement j'allais culpabiliser, donc imagine un peu, hein, donc je me fais passer en premier, je culpabilise, la personne, elle va trouver une autre idée, une autre option, et là ce qui fait, c'est que c'est limite si moi je ne la fais pas culpabiliser d'avoir trouvé une autre idée, une autre option avec quelqu'un d'autre, tu vois, parce que voilà, c'est la peur encore une fois de perdre ma place, donc plutôt que de vraiment valoriser, ah, c'est génial, tu vois, t'as trouvé, ça va être plutôt, ah ouais, c'est ça, bah, je vois même pas ce que tu m'as demandé alors, tu vois, parce que de toute façon tu pouvais le faire seul ou quoi que ce soit, enfin bref. C'est vraiment de faire attention en fait à notre dynamique. Tu vois, souvent quand les gens, c'est marrant, aujourd'hui peu de gens vont me demander des services ou en tout cas vont s'attendre à ce que je les fasse passer en premier parce que c'est simplement plus la dynamique que j'entretiens avec les gens que j'aime ou dans mes relations. Alors des fois on ne se rend pas compte mais on a tendance à entretenir une dynamique qui rend l'autre en fait dépendant de nous et c'est pour ça qu'on est constamment face à ces conflits où on se demande si je fais passer l'autre avant moi ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais partagé par rapport à cette idée de la culpabilité dans le fait de se faire passer en premier. Maintenant, j'aimerais savoir toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais vraiment savoir quelles sont ces situations ou bien ces personnes face auxquelles tu as tendance à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te faire passer en premier. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu penses, c'est que se passerait-il si tu choisissais vraiment de te faire passer en premier? C'est-à-dire que si jusqu'ici tu as toujours cédé par cette idée, à cause de cette idée de la culpabilité, que se passerait-il si réellement tu te faisais tout simplement passer en premier?
Tu vas voir, je suis sûre que les conséquences ne sont pas si graves et qu'elles trouveront d'autres solutions, mais sans problème. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir un petit peu comment tu vois les choses. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. C'était Henriette Nezaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.